Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 92e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour, d'un pérek par jour. Nous sommes dans les Ilchot Brachot, dans les lois des bénédictions, au pérek Sheni, au 2e chapitre. Nous avons vu dans notre shiur précédent qu'il y avait une seule mitzvah assez, il y avait une seule mitzvah positive d'après la Torah, celle de faire le Birkat Hamazon. Donc nous allons commencer aujourd'hui à suivre le Rambam dans ses explications concernant le Birkat Hamazon. Halacha Aleph, Seder Birkat Hamazon Kachi. Donc la manière de faire le Birkat Hamazon est la suivante. Rishona, la première bénédiction, Birkat Hazan. C'est la bénédiction sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit Hazan et Taolam Kulo. Shnia, la deuxième, Birkat Haaretz. C'est une bénédiction qui concerne le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné la terre d'Eretz Israël. Shlishit, la troisième, Bonei Yerushalayim. Sur le fait que Akadosh Baruch Hu a construit Yerushalayim. Revi'it, la troisième, Atov Ve'ametiv, c'est une quatrième bracha qui concerne quelque chose de très particulier que nous verrons que, historiquement parlant, elle a été rajoutée au Birkat Hamazon originel. Bracha Rishona, la première bénédiction, Moshe Rabbeinu Tikna, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instituée. Comme ça nous dit la Gemara, au moment où la manne est descendue, Moshe Rabbeinu, il a institué une bénédiction après avoir mangé la manne, c'est la première bénédiction de Birkat Hamazon, Hazan et Taolam Kulo. Shnia, la deuxième, Tiken Yehoshua, c'est Yehoshua qui l'a institué lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, puisqu'elle parle de la terre d'Eretz Israël, Birkat Haaretz, Ala Haaretz ve'al Hamazon. Ainsi se conclut cette bracha. Shlishit, la troisième, Tiken David ou Shlomo Veno, c'est David et Shlomo qui l'ont institué. David Ameler, il a institué la bénédiction et les mots al Israël Amecha val Yerushalayim Irecha, et Shlomo Ameler il a rajouté lorsqu'il a inauguré le premier Beth Amikdash Ala Bait Hagadol ve'Akadosh, et ça finit par Bonei Yerushalayim. Revi'it, la quatrième, Chachme Mishnah Tiknoa, c'est les Chachamim de la Mishnah qui l'ont institué. Donc c'est beaucoup de temps après la troisième bénédiction. Un jour, les Chachamim ont pu récupérer des corps qui sont restés pendant des mois et des mois au soleil. Il y avait une ville qui s'appelait la ville de Bétar, qui a été complètement massacrée par les Romains, et les Romains ont refusé à ce que l'on enterre les morts. Et c'est resté comme ça pendant des mois. Et lorsqu'au final, on a autorisé les Bnei Israël à enterrer leurs morts, ils se sont aperçus que aucun des cadavres n'avait été décomposé ou n'avait pourri. Donc ils ont décidé, à Yavne, qui était l'endroit où siégeait le Sanhédrin après la destruction du temple, un des endroits, ils ont décidé de faire une bracha de Atov Ve'ametiv. Atov Ve'ametiv, c'est Atov. On remercie Akadosh Baruch Hu sur le bien qu'il a fait, que les cadavres n'ont pas été abîmés. Ve'ametiv, et que nous pouvons maintenant les enterrer. Donc, on a institué une quatrième bracha. À cette époque-là, c'est la bracha de Atov Ve'ametiv. C'est la bracha qui finit le Birkat Hamazon aujourd'hui. Donc, initialement, il y avait 3 brachot au Birkat Hamazon, Moshe, Yehoshua, David et Shlomo. Et puis, on a institué une quatrième bracha à l'époque de la Mishnah. Alachabet, apoalim shayu osim melacha etzel balabait. Des ouvriers qui travaillaient chez une personne,
ve'achlu pitam, et ils mangeaient leur pain. En mevarechim lefanea, ils ne font pas la bracha avant, c'est une bracha qui n'est pas minatora, ou mevarechim lacha seudatam, et après le repas, ils ne font que 2 bénédictions. Shte brachot bilvad, kede shelo yivatlu melechet baal habayit, comme ça ils ne vont pas faire perdre de temps par rapport au travail qu'ils doivent fournir au baal habayit. Bracha rishona ketikuna, la première bracha, comme on l'a instituée. Shnia, la deuxième, poter bebirkat haaretz, il commence avec l'habitude normale, la bracha de haaretz, nod elecha Hashem, vekolel ba, et il inclut aussi Boni Yerushalayim, vechotem ba, et il finit bebirkat haaretz en faisant la bénédiction de la terre, c'est-à-dire à la haaretz vel Amazon. Vim ayu osim bis udatam bilvad, et si ils faisaient uniquement pour seudatam, c'est-à-dire que leur salaire c'est le fait qu'ils puissent manger, o shaya balabait mesev imahem, où le balabait était en train de manger avec eux. Donc à ce moment-là, la halakha nous dit mevarchim arba brachot ketikudam, on fait tout le birkat Amazon en entier, kishar kol adam, comme n'importe quel autre homme. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucune raison maintenant de raccourcir les choses, puisque le balabait est avec eux et que de toute façon le seul sachar qu'ils ont c'est le fait de manger, donc ils mangent et qu'ils fassent le birkat Amazon correctement. Aujourd'hui dans la halakha ça n'a plus aucune nafkamina. Aujourd'hui un salarié il fait birkat Amazon entièrement. Halakha gimel birkat haaretz, la bénédiction de la terre, la deuxième bénédiction, celle qui a été instituée par Yoshua. Tsarich lomar odaya bitrilata ou besofa, il faut remercier Akadosh Baruch Hu au début et à la fin, vechotemba, et conclure en disant à la Retz ve à l'Amazon. C'est pour ça qu'on commence par Nod Elecha Hashem, et à la fin, on dit ve à la Kulam, Anachnu Modim Lecha Baruchat Hashem, à la Retz ve l'Amazon. Je reprends ici les mots que le Rambam lui-même va écrire, puisque à la fin du Sefer Ahava, il y aura le Sidour du Rambam, et on verra quel mot il dit. Vechol Shelo Amar, Eretz Chemda Tova Uchava, tout celui qui n'a pas donc dit des louanges sur la terre d'Eretz Israël en disant Eretz Chemda Tova Uchava Bebirkat Haaretz, donc c'est une terre agréable, bonne et large, Lo Yatsa Yedechovato, il n'est pas quitte. Pourquoi ? Parce que Eretz Israël c'est Eretz Chemda Tova Uchava. Vetzarich Laskir Ba Brit Vetorah, il faut aussi rappeler l'alliance et la Torah. Ici l'alliance c'est l'alliance de la Brit Mila, et donc dire Berit qui fait référence à la Brit Mila, et Torah est l'alliance qui a été faite à la Torah. Mais pourtant, ou la Gdim Berit les Torah. D'abord on parle de Brit, après de Torah. Pourquoi ? Shabrit Azot, Shomrim Bebirkat Haaretz, parce que cette alliance de laquelle on parle dans la bracha de Haaretz, Ibrit Mila, c'est la Brit Mila, Shenichetu Alea Shlosh Esri Britot, sur lequel Akadosh Baruch Hu a fait 13 signes d'alliance. Pourquoi ? Parce que dans le texte qui parle de la Mila, on va rappeler 13 fois le mot Berit, on verra ça, Bezrat Hashem ben Chot Mila. Ve'a Torah Kula Nichetu Alea Shalosh Beritot, mais sur la Torah, il y a eu 3 fois des langages qui signifient que c'est une alliance, chez Neymar, comme c'est marqué, Hele Divra Berit. Deuxièmement, Milevad Berit Asher Karatitam Bechoref. Et troisièmement, Atem Nitzavim Leovrecha Bivrit. Ça, c'est pour la deuxième bénédiction. Alacha Dalet. Bracha Shlishit, la troisième bénédiction, Poté Arba, il commence par Rachem Hashem Elokeinu Alenu Ve'al Yisrael Amecha Ve'al Yerushalayim Mirecha Ve'al Tzion Mishkan Kevodecha. Ça, c'est la manière de commencer. Rachem, c'est aie pitié de nous, sur le peuple, ton peuple Israël, sur Jérusalem, ta ville, et sur Tzion Mishkan Kevodecha, qui est le Beth Amikdash. Ou bien on peut commencer en disant Nachamenu Hashem Elokeinu. Console-nous Hashem Elokeinu Yerushalayim Mirecha Ve'chotem Ba, et on conclut par Bonei Yerushalayim. Ou bien, on conclut par Menachem Amo Israël Bevinyan Yerushalayim, celui qui va et qui console le peuple juif par la construction de Jérusalem. Ou les Fichar Nikred Brachazu, c'est pour ça que cette bracha, on l'appelle Nechama. Nechama qui signifie consolation. Vechol Mishelo Amar Malchut Bet David Bivrechazu, celui qui n'a pas dit la royauté de David, qui n'a pas rappelé la royauté de David dans cette bracha, Lo Yatsa Yede Chovato, il n'est pas quitte. Mipne Shei Inyan Abracha, parce que c'est ça
le contenu de cette bracha, she'en nechama gmura, qu'il n'y aura jamais de consolation complète, et là, bachazarat malchut bet David, seulement lorsque on va faire revenir la malchut de Bet David, la royauté de Bet David. Et donc c'est comme ça la halakha. C'est très très important de comprendre ici que les choses elles ont beaucoup évolué dans le Nusach, dans le rite, puisque par exemple il y avait à une époque des gens qui Shabbat disaient Rachem Hashem Elokeinu Alenu, et la semaine ils disaient Rachem Hashem Elokeinu, et Shabbat ils disaient Nechamenu. C'est différent. Par exemple, ça c'était un minhag qui est amené pour les Talmidim du Gaon de Vilna. Aujourd'hui, généralement, tout le monde suit le même Birkat Hamazon, Shabbat et Yom Tov, et Chol, sauf ce que l'on va dire maintenant, avec des rajouts spécialement pour Shabbat et Yom Tov. Alachaheb be Shabbatot ou be Yamim Tovim, Shabbat et Yamim Tovim, Matril Benechama. On commence par parler donc de la consolation, Rachem, ou bien Nachamenu, ou Messayem Benechama, et on conclut avec des paroles qui nous rappellent la consolation, ou Boné Yerushalayim, ou bien Menachem Tzion Yerushalayim, mais Veomer Gdushat Hayom Be'emtza. Mais au milieu du paragraphe, on va parler de la sainteté de ce jour particulier qui est Shabbat et Yom Tov. Ketzad. Matril, il commence en disant Nachamenu Hashem Elokeinu Betzion Yirecha. O Rachem Hashem Elokeinu al Yisrael Amecha val Yerushalayim Yirecha. Ou Messayem, et il finit Menachem Amo Yisrael Bevinyan Yerushalayim, ou bien O Boné Yerushalayim. Veomer Be'emtza, et il dira au milieu, Beshabbat, Elokeinu veloke avotenu retze vachalitzenu, Hashem Elokeinu bemitzvotecha ou bemitzvat yom hashevi. On demande qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous rendre plus vifs et accepter les mitzvot que l'on fait pendant le jour de Shabbat, Agadol ve'akadosh hazeh, ki omze kadol ve'kadosh ou milefanecha, parce que c'est un jour important devant toi. Nishbot bo, on va arrêter tout travail, venanu arbo, et on va se reposer, be'ahava, ke mitzvat retzonecha. Pirtzonecha hanach lanu Hashem Elokeinu, Akadosh Baruch Hu, il nous a donc donné ce repos, et on demande que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de nous reposer, ve'al teya alenu tsara ve'ra'a ve'yagon ve'anacha beyom menuchatenu, qui ne nous arrive rien de mal le jour du Shabbat, ou ve'yamim tovim omer, et quand c'est les yamim tovim, il dit ya'ale ve'yavo. Il sait pas exactement la même formulation. Ya'ale ve'yavo. Vechen berache chodashim ou vecholo shel moed mosif be'emtza bracha. Il a la même chose pour Rosh Chodesh. Et chol hamoed au milieu de la bracha shlishit. Donc la bracha de Boné Yerushalayim, la bracha de Nechama, il dit Ya'ale ve'yavo, qui est donc une autre formule pour dire que le repos, et le repas d'ailleurs, à l'occasion du Shabbat et du Yom Tov, soit agréé pour Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tout se passe bien durant ce jour saint. Halakha Vav, Bachanouka ou Furim, Chanouka et Purim, Mosif, on rajoute Be'emtza Birkat Haaretz, au milieu de la deuxième bénédiction Birkat Haaretz, on rajoute Alanissim, Kederer chez Mosif Batfila, comme on a l'habitude de rajouter pendant la Tfila. Pourquoi on a choisi la deuxième bénédiction pour mettre le paragraphe de Alanissim? Pourquoi ne pas faire comme Retse et Yale Veyavo dans le paragraphe suivant? C'est que dans Birkat Haaretz, dans la bénédiction de la terre, il y a une oda, un remerciement, nodelecha, et donc Alanissim c'est aussi un remerciement, donc on a mis Alanissim dans le paragraphe des remerciements, comme on a mis Alanissim après le paragraphe de Modim dans la Hamida, Ve Yom Tov o Rosh Chodesh shechal yod be Shabbat, et si y a un Yom Tov ou Rosh Chodesh qui tombe pendant Shabbat, où là je dois dire Eretse et Ya'ale Veyavo, Maskir, d'abord on va dire Retse vachalitzenu trila au début, Vacharkach, et après Ya'ale Veyavo. Pourquoi? Parce que Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Tout ce qui est plus fréquent sera récité avant ce qui est moins fréquent. Fechen Rosh Chodesh Tevet Shechal Yod Beshabbat. Si Rosh Chodesh Tevet, ça tombe pendant Shabbat, Maskir Alanissim be Birkat Haaretz. Il dira Alanissim dans Birkat Haaretz, puisque ça vient avant. Ou Retse Vachalitzenu. D'abord le paragraphe de Ou Retse Vachalitzenu dans la troisième bénédiction, parce que c'est-à-dire, parce que c'est plus courant, Veyale Veyavo, et Yale Veyavo Benechama, Nechama qui désigne la troisième
bénédiction. Et on donc suivra cet ordre-là pour faire le Tadir Vesheno, Tadir Kodem. Halacha Zain. Bracha Revit, la quatrième bénédiction. Tsarich leaskir ba shalosh malchuyot. Il faut rappeler 3 fois la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, malkenu hamelech hatov. Pourquoi? Parce que, étant donné que dans la bénédiction précédente, on a rappelé Malchut Bet David Meshichecha, ce serait honteux de faire une bénédiction où on ne rappelle pas la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi on n'a pas mis dans le même paragraphe la royauté de David et la royauté d'Hachem? Pour ne pas comparer. C'est la raison pour laquelle, dans le paragraphe suivant, qui a été institué par les sages de la Mishnah, on dit 3 fois le sujet de Malchut, de royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ou que chez Mevarech haoreach etzel balabait, et lorsque quelqu'un est invité et qu'il est chez le balabait, Mosif ba bracha le balabait, il doit rajouter une bénédiction pour le balabait, pour le maître de maison. Vous le retrouverez dans les Sidurim. Et dans le Sidur Teilat Hashem, il n'y a pas cette bénédiction supplémentaire. Ketzad mevarcho, comment il lui fait une bénédiction? Omer, il dit, Yeh ratson shelo tevosh balabait, que le balabait n'ait jamais honte, baolamazé, velo tikalem la olamaba, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Yesh lo reshut leosif, birkat balabait, et il peut rajouter autant qu'il veut dans la bénédiction du balabait, ou la rirba, et d'être, de s'y attarder le plus possible. Il y a différents minagim, chacun se reportera à son sidou. Halacha chet. Ou que shemevarchim bevet avel. Et lorsque on fait le birkat Hamazon dans une maison où il y a des endeuillés, Omer, il dit, bevicha revit, dans la 4e bénédiction, Amelech hachai atov ve'ametiv, kel emet dayan emet, shofet betzedek, shalit beolamo lasot bo kirtsono, shanachnu avadav ve'amo. Alors je vais simplement dire l'idée ici. L'idée ici, c'est d'accepter la justice divine et de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde et le seul et l'unique. Il est Dayan Emet, il est le juge de vérité. Nous ne sommes que ses serviteurs. Uvakol anu chayavim leodot lo levarchu. Et dans tous les cas, on doit le remercier et le bénir. Umevakesh rachamim ala avel, et on doit demander qu'Akadosh Baruch Hu, il est de la miséricorde pour cet endeuillé, l'enachamo, et de le consoler, kefi mashirtse, et ça selon ce que chacun voudra. Vegomer, et il finit en disant à Rachaman. Le Rama, il amène la suite de cette bracha. Maintenant, il faut voir exactement dans le Shulchan Aruch et dans les minagim de chacun comment on fait cette bénédiction aujourd'hui, ou d'après certains, on ne la fait plus aujourd'hui. Alachatet, Bevet Khatanim. Bevet Khatanim, c'était à l'époque un endroit qui était réservé aux jeunes mariés. Et donc dans Bevet Khatanim, dans cette maison-là, Mevarchim, on fait la bénédiction de Birkat Khatanim, la bénédiction des jeunes mariés, Achar Arba Berachot Elou, après les 4 bénédictions du Birkat Hamazon, Bechol Seuda ou Souda, dans chaque repas, Shochlim Sham, où on mange là-bas. Ve'en Mevarchim Brachazu, et cette bénédiction ne doit pas être faite lo avadim, ni par des serviteurs, velo ktanim, ni par des petits. Ve'at kama mevarchim ota, et pendant combien de temps on fait cette bénédiction? Quand est-ce qu'on considère que c'est encore des khatanim? Imaya almon shenasa almana, si c'était un veuve qui a épousé une veuve. Mevarchim ota beyom rishon bilvad, on fait seulement le premier jour, le jour du mariage. Ve'imaya bachur shenasa almana, si c'est un jeune homme qui s'est marié avec une veuve, ou almon shenasa betula, ou bien un veuf qui s'est marié avec une jeune femme, mevarchim ota, on l'a fait kol shivat yeme amishte, pendant les 7 jours. Donc, après le premier jour, pour ce qui est d'un remariage d'un veuf avec une veuve, il y en a qui disent que c'est seulement le repas du mariage, il y en a qui disent une séouda de plus, et on sait que aujourd'hui on fait très attention lorsque c'est des remariages comme ça, un veuf avec une veuve. Alors on fait très attention de faire les choses dans la plus grande discrétion,
Donc on n'invite pas tout le monde et on fait pas de Sheva Brachot après. On fait seulement les Sheva Brachot au moment du repas qui suit le mariage. Alachayut bracha zo chez Mosifim bevet Khatanim. Cette bracha que l'on rajoute dans la maison des Khatanim, des jeunes mariés, Ibracha Acharona, c'est la dernière bénédiction Misheva Brachot, chez Nesuim des Sheva Brachot que l'on a fait au moment du mariage. La bracha de Asher Bara Sasson Vesimcha. Dans quel cas on fait que cette bénédiction? On parle que les gens qui étaient maintenant dans la maison des Khatanim, c'était les gens qui avaient assisté déjà au mariage et qui ont déjà entendu ces brachot. Aval imayu aochlim acherim, mais si c'était d'autres personnes qui étaient invitées à ce repas chez ou en présence des Khatanim, des jeunes mariés, chez lo shamu bichot nisuim bishat nisuim, qui n'ont pas déjà écouté les bénédictions du mariage, mais va'achim bishvilam acha birkat hamazon. Alors on va faire pour eux, après le Birkat Hamazon, Sheba Brachot, 7 bénédictions, qui est derrière chez Mevachim Bishat Nisuim, comme au moment où on a fait le mariage. C'est ce qu'on appelle Panim Chadashot. Donc Panim Chadashot, c'est des personnes qui n'ont jamais assisté à des Sheba Brachot précédemment. Alors, il y a aussi ici plusieurs manières de voir les choses. Une chose est sûre, que il y a des gens qui ont voulu penser que ce chiyuv, cette obligation de faire cette bracha, c'est uniquement bevet khatanim. Donc c'était à l'époque dans une maison qu'on faisait uniquement pour les khatanim. Aujourd'hui, on est noyé qu'à chaque fois qu'on fait une seuda et qu'il y a khatan vekala, alors ça s'appelle qu'on peut faire les sheva brachot et bevet khatanim. Il faut juste avoir une personne qui n'a pas écouté. Alors, ça s'appelle Panim Chadashot. Panim Chadashot, on peut traduire de deux manières. Panim, c'est des visages nouveaux, au pluriel. Donc, il faut au moins 2 personnes. Il y en a qui disent que Panim, c'est le visage. Panim, c'est le visage. Panim Chadashot, ça veut dire une seule personne. Et ça, c'est uniquement la semaine. Pendant Shabbat, on n'a pas besoin de Panim Chadashot. Shabbat, ça s'appelle Panim Chadashot. Donc, on pourra faire les Sheva Brachot. Il a oublié et il n'a pas rappelé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov Gdushat Hayom. Il n'a pas dit ou Retse ou Ya'ale Veyavo. Im Niskar Kodem Shiatril Bracha Revit, s'il se souvient, avant qu'il ait commencé la 4e bénédiction, Beshabbat Omer, il dit, donc il a fait Baruch Hashem Boneh Berachama Yerushalayim Amen. Aïe, 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 il a oublié. Alors à ce moment-là, il dit Baruch Asher Natan Shabbat Umnucha Le'amo Israël Le'otul Brit Kodesh Baruch Hashem Mekadesh Shabbat. Ça c'est d'après le Rambam, d'après les Nusraot aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Mais on inclut le Retse avant les Harachaman. Ou Yom Tov Omer, Yom Tov il dit Baruch Asher Natan Yamim Tovim Le'amo Israël Le'sazon Simcha Baruch Hashem Mekadesh Israël Vezmanim. Ou Matril Bracha Revit Vegomer, il commence la 4e bracha. Vim Niskar Chachetril Bracha Revit. Et si il a déjà commencé la 4e bracha, posek vechoser la roche, il doit recommencer dès le début chez ou birkat azan, que c'est la bracha de azan, c'est-à-dire au début du birkat hamazon. Yud gimel berache chodashim, si c'était rosh chodesh shachar velo amar ya'ale v'yavo. Il n'a pas dit ya'ale v'yavo. Im niskar kodem sheyatril bracha revit, si c'est avant qu'il ait commencé la 4e bénédiction. Omer, il dit Baruch Shenatan Rache Chodashim Lamo Israël les Zikaron. Veno Chotemba, il finit pas en disant Baruch Hashem Mekadesh quelque chose. Pas du tout. Ou Matril Bebirkat Revit Vegomer, il continue. Vem Niskar Chachitri Bracha Revit, s'il a déjà commencé la 4e bracha, Gomer Ota Veno Choser, et il reprend pas quand c'est Rosh Chodesh. Vechen Bechulo Shel Moed, la même chose pour Chol HaMoed, Bechanuka ou Bepurim. Im Shachar, si il a oublié. Velo iskiranien bi Birkat Hamazon, et il n'a pas rappelé dans Birkat Hamazon, et no choser, il ne doit pas revenir. Donc on voit, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas. On voit qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov, Retse et Ya'ale V'yavo, et Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Chanukah et Purim. Halakha Yudet, mi she'achal ve'shachar velo berech. Quelqu'un qui a mangé, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Im niska kodem shit'akel Amazon bemeav, si se souvient avant que la digestion se soit faite complètement, choser
ou mevarer. Il reprend et il fait Birkat Hamazon. Maintenant, si il a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon ou pas, Choser ou mevarer, il refait Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il y a un tzad, on pourrait dire que Birkat Hamazon c'est Minatora. Ve'u shelo nitakel Hamazon bemehav, c'est bien sûr dans la condition où il n'a pas fini sa digestion, qu'on considère que c'est environ 72 minutes après la fin du repas. Donc, après, il y a des finesses dans la halakha, ici dans le Rambam, il ne rentre pas dans ces finesses-là, mais dans la halakha les maaseh, est-ce qu'il était rassasié ou pas rassasié? Parce que s'il a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon ou pas? Maintenant, lui, après le repas, il n'était pas rassasié. Il avait mangé largement un kazait, largement 27 grammes, mais il n'était pas rassasié. Donc, son obligation de faire Birkat Hamazon n'est que midera banane, comme on l'a vu précédemment. Par contre, s'il est rassasié, son obligation, c'est de faire Birkat Hamazon d'après la Torah. Quelle est la différence? C'est que si j'ai un doute, si c'est un dérabanan, alors je ne vais pas prendre le risque de faire une bracha pour rien. Si c'est un déoraïta, c'est-à-dire qu'il a mangé à satiété, maintenant il a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon ou pas? Il devra faire Birkat Hamazon. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de le rappeler régulièrement quand on fait notre shiur de Rambam. C'est pas un shiur de halakha. La halakha, ça s'apprend. Il y a différence entre grosso modo le Bet Yosef, le Ramo et toutes les finesses qu'il y a dans les Acharonim, Ashkenazim comme Sfaradim, Shulchan Aruch Admor HaZaken, etc., etc. En tout cas, ne jamais conclure quelque chose de nos shiurim de Rambam tant qu'on n'a pas regardé véritablement la halakha. Mais juste ici, le point important, des fois, on fait Birkat Hamazon par obligation rabbinique et des fois, on fait Birkat Hamazon par obligation toraïque mi deoraita. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem très très rapidement pour la suite de notre limoud.